Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Speed Expertise. Speed Expertise est une agence de traduction basée à Yaoundé au Cameroun qui déploie essentiellement ses services en ligne dans l'intérêt des nombreux passionnés des langues, des nombreux traducteurs, interprètes, terminologues, transcréateurs et transcripteurs qui voudraient s'améliorer dans la profession. Cette vidéo est un tutoriel qui permet aux traducteurs de se familiariser avec les fichiers de type SRT. Les fichiers de type SRT, si on veut rapidement faire la recherche, euh, qu'est-ce qu'un fichier SRT? Alors, ce sont de simples fichiers texte comprenant les sous-titres et les temps d'affichage de chaque sous-titre. Chaque sous-titre est composé de 3 lignes minimum. Voilà. C'est ça. Donc, ce sont des fichiers à l'origine utilisés sur des applications de sous-titrage. Mais de plus en plus, il arrive que des traducteurs soient invités, sans formation en sous-titrage, soient invités à traiter des textes sur des fichiers de type SRT. Et comment y parvenir? Eh bien, la méthode est simple. Il suffit simplement d'en connaître les fondamentaux, les bases. Vous remarquerez, le cas précis que nous allons étudier, c'est sur MemSource, l'application en ligne MemSource, MemSource Online, MemSource Online Editor. Donc, vous remarquerez que à chaque segment, voilà, ici déjà intéressons-nous au bas, les statistiques, nous avons 377 segments disponibles contre 0 traduit ou alors validé jusque-là. Donc, après la barre oblique, ce sont les informations relatives à l'action du traducteur. Donc, nombre de mots, words, 2444 mots disponibles, existants pour ce projet et 0 traduit pour le moment. Le nombre de caractères au total pour ce projet est de 12 105 caractères et aucun caractère n'a déjà été validé ou utilisé par le traducteur. Maintenant, ça, ce sont les statistiques générales. Maintenant, quand on revient aux statistiques par segment, par exemple, je clique dans le premier segment, vous remarquerez que les statistiques changent au niveau des caractères. Et maintenant, il y a, euh, alors, au niveau des informations générales, rien n'a presque changé, mais maintenant, nous avons une information ici qui correspond au nombre de caractères disponibles, soit dans le segment source, soit dans le segment cible. Donc, Welcome to Unit 10 of, c'est le segment source numéro 1. La traduction qui est proposée et qui a été automatiquement générée par la mémoire de traduction, c'est bien bienvenue à l'unité 10 du, et ça fait 25 caractères. Oui, c'est justement là-dessus que nous allons insister parce que vous remarquerez que pour avoir une traduction correcte sur les fichiers de type SRT, il est préférable d'éviter d'excéder les 70 caractères. Donc, sauf cas exceptionnel et certains clients, certaines entreprises comme Amazon qui permettent d'arriver à 90 caractères, il est préférable de limiter sa traduction à 70 caractères pour les deux segments, ce qui correspond idéalement à 35 caractères par ligne, parce que en principe, vous êtes censé réduire votre traduction à 2 lignes. Vous remarquerez, voilà, qu'il y a 2 lignes. Voilà, euh, c'est bien ça. Donc, voilà comment procéder. Voilà. Et pour marquer les 2 lignes, ce n'est pas la touche entrée, c'est le retour chariot. Parce que j'ai activé les caractères invisibles. Vous allez remarquer que c'est le retour chariot qui marque alors la séparation entre les 2 lignes. Quand ce n'est pas nécessaire comme au segment 1, vous pouvez simplement conserver une seule ligne. Mais quand il s'agit de 2 lignes, idéalement, il ne faut pas aller à 3 lignes. C'est vrai que
Le lien que nous avons ouvert là rapidement parle de composé de 3 lignes minimum. Bien, c'est discutable parce que la pratique en la matière voudrait que ce soit 2 lignes, quand ce n'est pas possible d'en faire une ligne. Vous voyez, par exemple, le premier segment, une seule ligne, ça suffit, ça fait 25 caractères. Mais quand bien même on devrait utiliser 2 lignes, il faudrait, le français est une langue assez généreuse en termes de mots, donc quand bien même ces 2 lignes, il faudrait se battre pour que ça n'excède pas les 70 caractères. Et généralement, le texte source y parvient facilement, puisque nous traduisons pour la plupart du temps de l'anglais vers le français. Voilà. L'anglais est beaucoup plus économique que le français. Donc, comment y arriver? Donc, ici, vous remarquez que, a priori, on peut laisser Welcome to Unit 10 off, bienvenue à l'unité 10 du euh, certificat fondamental de leadership, de Foundational Leadership Certificate. Bien, on peut laisser ça comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit à la suite? I'm Trish Gorman, and together with my colleague, voilà. Ici, nous avons 49 caractères dans le segment source, 49 caractères. Donc là, nous avons à atteindre un maximum de 70 caractères. Voilà comment nous procédons. On peut dire, on choisit les formules économiques. Soit on met je m'appelle, qui va prendre 12 caractères, soit on met je suis Trish Gorman. Trish Gorman. Et retour chariot. Avec mon collègue, ça fait 42 caractères. Alors, on peut également utiliser, vu que nous avons une formulation plus belle en français qui va manifestement nous laisser assez d'espace, je propose qu'on mette je m'appelle, qui est une expression plus naturelle. Je m'appelle Trish Gorman. Voilà, on annule le retour chariot ici. Je m'appelle Trish Gorman. Et avec mon collègue, voilà, ça fait 47 caractères. Voilà. Donc, voilà à peu près comment vérifier ça. Et si vous souhaitez, voilà, tester, voir le nombre de caractères que fait chaque ligne, vous pouvez simplement ouvrir une page Word. Voilà, une page Word où vous allez à révision. Il y a l'onglet statistique. Vous prenez une ligne pour vous rassurer que chaque ligne fait à peu près 35 caractères. C'est ça l'idéal. Donc 70 caractères pour le segment, mais avec à peu près pour chaque ligne 35 caractères. Allez, je sélectionne ces caractères. Je vais à statistiques là. J'ouvre. Et voilà, caractère, espace non compris, 23, caractère, espace compris, 26. Donc, je suis certain désormais que mon premier segment, eh bien, il a tout ce qu'il faut pour ne pas être rejeté par l'application de sous-titrage. Voilà, et quand je le fais, je m'appelle Trish Gorman et avec mon collègue, professeur Heidi Herrick, retour chariot. Nous allons aborder avec vous, voilà, aborder avec vous. Pour ce segment, c'est 41 caractères dans le segment source et 53 dans le segment cible. Maintenant, pour savoir combien de caractères chaque ligne de ce segment fait, on peut repartir sur Word, comme nous disions tout à l'heure, pour vérifier. Donc, professeur Heidi Herrick,
je viens, je colle ça, je colle, je sélectionne professeur Heidi Eric et j'appuie sur cette statistique, donc espace caractère compris, ça fait 23, donc c'est bon. Je vais également prendre ça. Avec le temps, vous n'aurez plus nécessairement besoin de faire ces allers-retours parce que avec l'œil expérimenté, vous apercevrez quand il est possible que vous ayez dépassé ou non et vous pourrez avancer plus vite. Mais l'idée, voilà, nous allons aborder avec vous, ça fait 29 caractères. Maintenant, en fonction de la suite du texte, vous verrez ce qu'il est possible de faire ou ce qu'il est nécessaire de faire. Mais voilà l'esprit. Et donc, quand on vous demande de traduire un fichier SRT, ce n'est pas la mer à boire. Si vous êtes bon traducteur, vous allez certainement y parvenir avec aisance et simplement, voilà. Si en plus c'est un fichier qui a déjà des vidéos disponibles, en général c'est le cas, si le client vous en a fourni, eh bien vous avez la possibilité de regarder la vidéo là où vous ne comprenez pas très distinctement, eh bien le texte écrit, peut-être en regardant même la gestuelle du locuteur, de l'intervenant, vous vous retrouverez plus facilement. Donc voilà l'idée. Et donc, si désormais on vous demande de traduire un fichier SRT, ne vous exclamez surtout pas Hey, SRT, c'est encore quoi? Eh bien, Speed Expertise vous a aidé à découvrir ce que c'est qu'un fichier SRT et comment le traiter, notamment sur Trados, notamment sur même source. Le principe reste sensiblement le même sur d'autres applications ou logiciels de traduction, d'aide à la traduction. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. J'espère qu'elle sera utile à la plupart d'entre vous, à la plupart d'entre nous. À bientôt.